Eh bien, salut à tous, moi c'est Anthony, je fais partie du projet Educarté. Donc je suis un prof voyageur. L'idée de mon projet, c'est de partir à la rencontre des enfants du monde. Le projet il s'appelle Dessine-moi ta vie. Je vais voir les enfants et je leur propose de dessiner tout ce qu'ils veulent de leur vie, que ce soit leur vie avec leur famille, leur passion, leurs rêves. Et l'idée, c'est que les dessins, ils me les remettent et ensuite je pars les partager à différents enfants dans le monde entier. Donc avec un vieux combi comme celui-ci, j'ai déjà parcouru toute l'Amérique latine. Je suis parti du Mexique et je suis descendu petit à petit jusqu'en Argentine, donc pour 20 000 km. Et ce combi, je l'ai exporté ensuite en France, mais malheureusement, il passe pas le contrôle technique. Il est trop oxydé, trop rouillé. Il s'appelle la Prima. Donc comme je suis un peu têtu et je veux absolument voyager avec un combi, c'est un T2B de 1975, je suis allé en chercher un deuxième, celui-ci qui s'appelle El Hermano. Je suis allé le chercher au Mexique. Je l'ai retapé brièvement, rapidement, et je suis parti l'été dernier, donc au Maroc, donc traverser toute l'Espagne, aller jusqu'au Maroc, et toujours avec la même idée, la même thématique, d'aller rencontrer les enfants sur la route. Moi, je tire beaucoup de positif en fait de de tous ces voyages parce que c'est le côté rencontre avant tout. Je vais dans les écoles, donc avec les écoles, je rencontre un petit peu les familles, les profs et compagnie, donc je me retrouve invité à droite à gauche. Il y a aussi le côté combi. Le côté combi, c'est une vraie petite famille, donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde sur la route. Le côté un peu compliqué de rouler avec un véhicule aussi ancien, c'est le côté mécanique. Mais heureusement, avec ce côté familial, facilement, je trouve les personnes qui peuvent me donner un petit coup de main et qui me permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc vraiment, voyager avec un projet, ça apporte un plus et c'est une richesse particulière, mais aussi c'est des engagements parce que parfois on a envie du spot idéal. Le côté van life, c'est les belles plages de sable fin et compagnie, mais pas toujours. Moi, j'ai dû privilégier la sécurité. C'était un peu le fil rouge de ma présence ici, de la conférence que j'ai pu faire hier au Van Life Expo. Partir voyager dans des pays qui peuvent poser questions, qui peuvent paraître dangereux, qu'est-ce qu'on peut faire, les trucs et astuces que j'ai pu partager pour justement réduire les risques et faire en sorte que tout se passe le mieux possible, quoi. Point positif, il y en a tellement en fait, le côté lâcher prise, le lâcher prise de se dire voilà, j'ai la liberté de pouvoir circuler, de pouvoir m'arrêter quand bon me semble, d'avoir sa maison comme un escargot en fait, on a tout le temps la maison avec nous. Parfois je me mettais des objectifs de 100, 200 km et puis finalement au bout de 30 bornes je vois un coin qui est super ou une belle rencontre, des personnes qui viennent toquer à la porte et qui m'invitent, qui veulent savoir un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi Educarté, parce qu'Educar ça veut dire éduquer en espagnol. Donc du coup qui peuvent me proposer des fois une rencontre dans une école, dans un centre éducatif, dans une association. Le côté aussi de pouvoir voilà, s'arrêter, boire un petit coup parce qu'on est fatigué, de pouvoir se poser. C'est vraiment l'avantage de la van life. Après, le côté un petit peu, pas négatif, mais le plus compliqué, c'est parfois d'être un petit peu loin des siens, mais ça a renforcé aussi certains liens, parce que par exemple mes parents, ma famille, se sont plus renseignés, se sont habitués à se servir d'Internet pour justement aller chercher des renseignements sur les pays que j'ai pu traverser. Et là, la nouveauté aussi de ce projet-là, c'est que j'ai plein de dessins à partager. Les enfants écrivent derrière le pays où le dessin doit voyager. Mais par contre, je ne peux pas aller dans tous les pays du monde. Donc, on a développé un concept, c'est le côté des ambassadeurs Educarté. Notamment, il y avait ici présent les petits vadrouilleurs qui voyagent en T3. Ils vont partir pour un tour d'Europe d'un an. Et ils vont aller dans des pays où je ne suis pas spécialement amené à aller, la Hongrie, l'Autriche. Mais moi, j'ai des dessins qui sont à partager là-bas. Donc, on a développé ce concept-là. J'ai des familles qui sont parties en Tunisie. Un jeune garçon qui était au Brest Van Life Festival à Saint-Malo, qui partait au Malawi. Je connaissais même pas le Malawi. Donc, paf, on a fait un petit package de dessins qu'il est parti partager. Et lui, à son tour, m'a ramené des dessins de là-bas. Donc, ça, c'est le gros avantage de ce mode de vie, finalement. C'est le côté rencontre. Directement, on est en contact en fait et on apprend vite à se connaître et on voit que les liens se tissent et ça reste pour longtemps. Là, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ce soir, il y en a que je connaissais déjà, il y en a que j'ai découvertes et on sait que les contacts vont rester établis pour pas mal de temps. Donc je vous invite tous à connaître, à découvrir ce mode de vie si vous ne connaissez pas. Niveau trucs et astuces, ne pas hésiter à nous contacter. J'ai des petites choses en fait qui peuvent être facilement transposables. J'ai fait ça en Amérique latine, mais ça peut se faire sur n'importe quel autre pays. Voilà, l'attention au niveau des autorités parfois, ça peut être tout simple d'avoir juste un papier qui explique qui vous êtes, ce que vous allez faire, mais estampillé République française par exemple par un consul. Ça m'a beaucoup aidé quand la police pouvait être trop insistante parfois. Petite mordida, on dit en espagnol, le petit bac chiche, tac, vous sortez votre papier, c'est un petit plus. Donc voilà, c'est la simplicité et l'envie d'aller à la rencontre des gens. Je remercie particulièrement le Van Life Expo ici, Philippe, qui m'a invité, qui nous a permis de discuter, d'échanger avec des personnes ici d'Ille-et-Vilaine. Résident dans le 44 et étant originaire du 50, près du Mont-Saint-Michel,
J'avais pas mal de personnes qui souhaitaient pouvoir discuter ici, donc j'ai pu les rencontrer ici. Le fil rouge a été top de faire cette petite conférence d'1 h 30. Ça m'a permis voilà, d'échanger, de montrer des photos, de faire rêver entre guillemets. Parce que j'étais, il n'y a pas si longtemps encore, de l'autre côté, la personne qui venait visiter, qui venait découvrir des vannes, qui venait découvrir des idées d'aménagement et compagnie. Et là, de pouvoir échanger, de pouvoir partager toute cette expérience, c'était vraiment une grande richesse. Les bénévoles ont été au top. Franchement, je vous remercie tous parce que vous avez fait un super boulot. On a été bien accueillis. On a passé une super soirée hier soir aussi avec toutes les personnes qui étaient présentes ici du Van Life Expo et notamment du petit village Van Life. Donc, belle expérience. J'espère que pour cette première édition, tout le monde est content et que voilà, la deuxième va s'enchaîner dans la foulée par la suite. Et en même temps aussi, peut-être un rendez-vous au Brest Van Life Festival qui est à Saint-Malo cette fois-ci. J'y étais l'année dernière. C'était en mode conférence. Là, si j'y vais, ce serait en tant que voilà qu'anonyme, on va dire. Mais déjà de partager ces expériences, c'est toujours un plus. Donc un grand merci à tous et puis rendez-vous l'année prochaine. Et il y a aussi Ginette qui souhaite vous faire un petit coucou, un petit au revoir. Ginette, elle est particulière, c'est ma petite mascotte. L'histoire, elle vient d'une enfant qui souhaitait me donner de ses peluches pour que je puisse les offrir à des enfants qui n'en auraient peut-être pas. Et ce qu'elle m'avait dit, c'est que ça va peut-être faire sourire un gamin. Donc du coup, j'ai récolté plein de peluches. C'est Ginette, la commandante en chef de tout ça. Et en plus, elle a un petit côté déblocage pour les enfants parce que moi je suis instit, j'ai fait des cours en maternelle. Le petit côté doudou, le petit côté mascotte. Parfois, bonjour les enfants, est-ce que vous voulez faire un petit dessin pour moi? Je te connais pas, c'est difficile. Mais est-ce que tu veux bien dessiner pour Ginette? Et souvent, ça débloque un petit peu les choses. Il y a un petit côté sympathique sur les photos. Comme elle était toujours présente avec moi en Amérique latine et dans mes voyages, il s'amuse à la retrouver. Donc c'est un petit peu le où est Charlie, c'est où est Ginette avec le projet. Donc c'est aussi une personne importante, comme l'est aussi le combi, c'est un peu mes compagnons en fait, ils font partie du truc et ça permet aussi de développer un peu le concept et tout ce qui va autour. Donc voilà, Ginette vous fait un grand salut et hasta pronto.